on apprend aussi de ses échecs parce que c'est un coût financier. Ah, t'es hôtesse? Non, je suis pas hôtesse. Et finalement, faut pas les écouter. Moi, c'est Mélina, du coup, 6 de mai. J'ai 21 ans et je suis originaire des Abîmes. Ça vient de quand j'étais petite. Du coup, on allait marcher avec mes parents près de l'ancien aéroport des Abîmes. Il y avait les gros avions qui passaient au-dessus de ma tête. Donc, j'avais à peu près 3-4 ans. Donc, petite, je dessinais des avions avec le pilote et le copilote. Je disais avec mon cousin qu'on allait être pilote, mais c'est resté que dans ma tête, je crois. Et en grandissant, l'amour des avions est resté. Je commençais à me documenter dessus un petit peu plus, acheter des livres sur les avions, m'informer pour comment devenir pilote. Et au lycée, mon père m'a offert du coup un baptême de l'air qui a conclu sur oui, je veux être pilote. Donc c'est venu de petite et ça a continué en fait en grandissant. Mon parcours, ça a commencé donc au baptême de l'air. Il m'a demandé est-ce que j'étais sûre de vouloir être pilote parce que c'est un coût financier et que si on se lance, on y va jusqu'au bout. Donc après avoir fait ce premier vol avec le sourire jusqu'aux oreilles pendant une semaine, je crois, je lui ai dit que c'est ce que je voulais faire. Donc en terminale, si je dis pas de bêtises, en même temps que mon baccalauréat, j'ai commencé du coup ma formation, le PPL, donc c'est pilote privé, qui était un peu coupé à cause du Covid. Ensuite, je suis partie en Angleterre. Je suis partie 6 mois toute seule. Ça m'a permis de travailler un peu là-bas, enfin du moins voir un peu des gens, communiquer. Je suis allée à l'école pour améliorer mon anglais. Et quand je suis revenue, donc en 2023, si je dis pas de bêtises, j'ai repris mon PPL pour le finir. Et en septembre 2023, je suis rentrée dans une école privée de pilotage du coup pour devenir pilote. Comment ça se passe? On fait un test d'entrée avec plusieurs petits tests. Il y a mathématiques, anglais, il faut juste un baccalauréat. Ensuite, donc on rentre dans l'école, il y a 2 phases, on va dire. La première, c'est la théorie. Donc sur 9 mois, on a 14 certifs à passer. Donc tous les 3 mois, on est en centre d'examen. Il faut un taux de 75% pour réussir. Et une fois que la partie théorie est passée, on passe à la pratique. On a 2 examens à passer. Le CPL, donc pour être pilote commercial, et ensuite l'IRME, donc pour voler aux instruments. Une fois que c'est fini, on fait du PRT. C'est un peu, on va dire, comme de la voltige. Et on va faire une MCC. Donc c'est pour apprendre à travailler en équipage. Moi, je l'ai fait chez Ryanair, parce que mon école avait un partenariat avec Ryanair, à Dublin, pendant 3 semaines, où on était dans des simus de Boeing 737. Donc on apprend tous les flots pour connaître tous les boutons, allumer, éteindre, décoller, atterrir. Et ça pendant du coup 3 semaines. Et à la fin, quand on réussit, on a le diplôme. Donc je suis diplômée de pilote de ligne et j'étais en attente de mes licences pour pouvoir postuler en compagnie. Et je les ai reçues, donc maintenant je vais pouvoir finaliser mon dossier et l'envoyer dans toutes les compagnies pour devenir pilote ou du moins copilote pour commencer. Mon PPL, j'ai dû payer entre 10 et 20 000 euros. En fonction du nombre d'heures de vol, ça dépend aussi du type d'avion qu'on pilote. Et pour mon école, comme je suis rentrée avec PPL, j'en ai eu à la base pour 100 000 euros. Sauf qu'il y avait les extras. Donc les examens qui étaient à 1 000 euros l'heure, si tu fais 1 heure. Et l'examen, c'est 2h30, donc tu rajoutes. Donc au total, je pense que j'en ai eu pour entre 120 et 130 000 euros. Sans compter le PPL que j'avais déjà fait. Je l'ai vécu très bien. En fait, mon papa, du coup, il est coach en développement personnel. Enfin, j'ai toujours été axée sur des métiers, sports, on va dire d'hommes, catégorisés comme c'est d'hommes. Du coup, il m'a toujours préparée en fait à avoir des critiques, des remarques. Dès qu'on me voit, ah, t'es hôtesse? Non, je suis pas hôtesse. Mais j'étais préparée à ça, donc en fait, j'ai pas mal vécu. Et puis, il m'avait dit, t'es noire, t'es une femme, donc il va falloir travailler 2 fois plus pour avoir 2 fois moins de remarques. Donc j'étais très rodée, on va dire, sur tout ça. Et même au sein de mon école ou de l'entourage, j'ai pas vraiment eu de remarques, que ça soit sexiste ou raciste. Donc moi, je l'ai bien vécu. Je sais que ça existe, je vais pas mentir, mais moi, je l'ai bien vécu. J'étais préparée, donc très solide sur mes appuis et ça m'a permis d'arriver là, donc ça va. L'argent, le stress, parce que c'est un coût financier. Pour ma part, j'ai fait un prêt étudiant, donc que je dois rembourser ensuite tous les mois pendant beaucoup d'années, au moins 9 ans. Donc, t'as pas le droit à l'échec.
Et puis quand tu te rends compte que tu dois rajouter un 10 000 € qui était pas prévu, donc il y a une pression parce que du coup tu mets tes parents dedans, faut pas les décevoir, faut pas te décevoir, t'as beaucoup en fait d'enjeux. Mais à part ça, j'ai été très très bien entourée, donc j'avais pas beaucoup d'obstacles, mis à part le fait de réussir parce que fallait bien rembourser le prêt tôt ou tard. Je me rendais pas compte que j'étais stressée au début, mais ça se ressentait au niveau du sommeil, tout ça. Et j'ai appris à me faire confiance parce que je me rendais compte que je faisais énormément de choses en même temps et que j'arrivais à gérer. On m'a beaucoup mise en confiance, que ce soit mes proches, à me dire « tu chantes, tu coiffes à tes heures perdues, tu es pilote, tu as des examens et tu fais tout ça en fait et tu y arrives. Donc arrête de te mettre autant de pression. » Donc je pense que c'est vraiment apprendre à se faire confiance qui m'a aidée à gérer mon stress. Et pour vraiment le gérer encore mieux, quand j'avais des examens, je ne disais pas à mon père. Parce qu'en fait, autant où il est très bon, mais il va me dire « alors, t'es prête ?» et juste me demander si j'ai prête, ça va me stresser. Du coup, je ne lui disais pas, je disais à maman. Et je rentrais avec la bonne nouvelle parce que je savais que j'allais réussir. Du coup, il était content, il me dit « pourquoi tu ne m'as pas dit ?» J'ai dit « au moins j'ai réussi ». Donc voilà, dis pas à papa et ça aussi, ça m'aidait pas mal à gérer le stress. Je pense que dans tous les domaines, c'est accessible à tous si on s'en donne les moyens. On ne se réveille pas en se disant « je vais être pilote » et on est pilote. Il faut être préparé à travailler beaucoup, à mettre certaines choses sur pause, du coup comme moi avec un peu la musique ou d'autres projets, à avoir des coups durs et se dire que c'est pas grave, on va réussir. Ne pas avoir peur des échecs parce qu'on apprend aussi de ces échecs. Même du point de vue financier, il faut être préparé. Donc je pense que c'est accessible, mais il faut vraiment être prêt à travailler, bosser. Mais il faut un bac, donc à partir du moment que tu as le baccalauréat, tu peux y arriver, mais il faut être vraiment déterminé. Je dirais entre 5 et 6 000, si je dis pas de bêtises. Mais tout dépend des compagnies. De là où tu travailles, le nombre d'heures que tu as aussi. Il y a des compagnies où tu peux commencer à 1 700. Ça peut être choquant pour beaucoup. Mais il y a des compagnies où c'est pas très élevé. Quand tu commences en copilote, tu n'as pas le même salaire que le commandant de bord. Au-delà du fait qu'il y a le salaire que tout le monde voit comme énorme, je pense que c'est vraiment aimer voler qui m'a motivée, pas forcément le salaire. Donc pour commencer, je ne m'attends pas non plus à faire la fête tous les week-ends avec mon salaire. Mais c'est vrai que oui, ça encourage quand même parce que tu vis bien. Et puis tu voyages aussi. Postuler partout. Quand on veut commencer, il faut avoir un nombre d'heures de vol. Quand on est jeune pilote, surtout comme moi, j'ai que 250 heures. Bon, c'est déjà pas mal, mais les compagnies recherchent un minimum généralement de 1000. Donc il faut trouver une compagnie qui accepte de prendre des bébés pilotes ou aller en aéroclub, faire des vols. Donc pour le moment, c'est vraiment postuler partout, mettre le maximum de chances de mon côté. Trouver une compagnie pour du coup commencer à avoir un nombre d'heures qui sera plus intéressant pour les compagnies pour m'embaucher. Dans un premier temps, j'aimerais bien dans la Caraïbe, que ce soit en Guadeloupe ou n'importe où, parce que mon rêve, ce serait d'aller vivre aux États-Unis. Ce serait piloté pour une compagnie américaine. Je veux être à côté d'ici, de mes proches. La proximité en Amérique, depuis Miami, je crois qu'on est à 3-4 heures d'avion. Ça va très vite. Ça me rapproche du coup de mes proches. Mais je pense que je suis jeune, j'ai le temps un peu d'aller un peu partout. Donc je dirais pas non à Emirates. Mais pourquoi pas les États-Unis. Pour donner un conseil, je vais donner une anecdote de ma terminale qui s'est très très mal passée. Après le Covid, j'avais du mal un peu à reprendre l'école et j'avais 2 professeurs, j'espère qu'ils verront cette vidéo, qui me demandaient si j'allais avoir mon bac. Et elle me disait, mais tu sais, moi j'avais un élève qui avait 18 de moyenne et c'est dur pour lui, faut pas écouter. Je la regardais, je disais oui, je vais réussir. Puis finalement, même avec leur acharnement, j'ai eu bac avec mention, donc même si leur cours était très compliqué, j'ai réussi. C'est vraiment être motivé, se donner les moyens. Il y aura toujours des personnes, du coup, en parlant d'obstacles, des personnes qui te diront que tu vas pas réussir. Et finalement, faut pas les écouter. C'est-à-dire que si tu es sûr de toi, tu te donnes les moyens. Ça m'empêchait pas de sortir, pas tous les week-ends, je vais pas mentir. Mais j'arrivais à prendre du temps pour moi. Et ça aussi, c'est être focus et savoir se laisser un peu de temps parce que être en surcharge, ça fait des burn-out. Et je ne voulais pas, je ne m'autorisais pas à faire des burn-out. Donc quand je sentais que c'était trop, je mettais de côté et je sortais. Donc se donner les moyens, être motivé, s'accrocher, parce que ça peut être dur, mais en fait quand tu es motivé et que tu as la hargne, tu réussis. Donc ne pas lâcher. Les commentaires, les critiques, il y en aura, mais ça, à quoi bon? Moi je suis pilote maintenant et mes profs, je ne sais pas ce qu'elles font de leur vie.
Donc, je n'écoute plus et je continue d'avancer. Non, vraiment, il ne faut pas écouter les commentaires négatifs et se donner les moyens pour réussir. Voilà. De rien.